Par contre, et ça a été souligné par votre correspondant, et ça déconstruit vraiment quelque chose qu'on entend parfois dans le débat public franco-français, il y a un soutien de la société civile israélienne dans sa globalité à l'endroit de l'appareil militaire, l'appareil d'État israélien, et donc à travers ses actes. La réponse qu'on nous fait, c'est la société n'est pas bien informée eu égard aux médias israéliens. C'est un argument, encore une fois, qui n'est pas, de mon point de vue, audible, dans la mesure, encore une fois, où ça fait 18 mois, encore une fois, que l'on parle d'une société qu'on nous présente traditionnellement comme très ouverte sur les technologies, une start-up nation dont les membres n'auraient pas les moyens d'accéder aux réseaux sociaux pour voir ce que tout le monde voit. On sait aussi la capacité des États à montrer des images et à tenir des discours qui emmènent les populations. Et en même temps, on voit, aussi minime qu'elle soit, une partie de la population israélienne faire entendre sa voix. La minorité, elle peut faire écho. On a vu ces manifestations à Sderot il y a quelques jours encore. Je reviens encore, mais sur les propos de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, c'est quand même fort dans la bouche d'un ancien chef de gouvernement, cette prise de position. Ça dérange d'ailleurs les autorités israéliennes aujourd'hui. Vous avez, et c'est pas la première fois qu'il se démarque. Et vous en avez même un autre, c'est Ehud Barak, qui également a déjà affirmé des propos très critiques à l'endroit, en particulier de Benjamin Netanyahu, qui vraiment est la cible de... Voilà, c'est très ciblé, mais il n'y a pas de remise en cause. Non seulement ça ne pèse pas, et je vais vous donner un élément pour illustrer le fait que ce qui nous avait été présenté au lendemain du 7 octobre comme les derniers jours de Benjamin Netanyahu au pouvoir, eu égard à ce qu'avait représenté l'attaque, c'est-à-dire une défaillance gigantesque de l'appareil sécuritaire et militaire israélien, celui-ci est toujours au pouvoir. On nous avait dit, les spécialistes de la société israélienne, qu'on était en train de vivre les derniers jours au pouvoir de Benjamin Netanyahu. Il est toujours au pouvoir, ça va faire 2 décennies qu'il est au pouvoir en réalité, avec le même discours. On a les images... C'est quand même durci, là, ces derniers mois. Oui, parce qu'il a des soutiens particuliers au sein même de son gouvernement, qui sont encore plus messianistes que lui, plus suprémacistes que lui. Mais je veux dire, par exemple, il a manifesté, pendant les manifestations qui avaient fait monter la pression autour du Premier ministre Rabin, qui lui avait signé un accord de paix, les accords d'Oslo, et qui a été assassiné. Qui on a vu parmi ces manifestants avec des pancartes appelant à l'assassinat de M. Rabin? Il y avait déjà, à l'époque, Benjamin Netanyahu. Donc, Béling Nabdi, j'aimerais bien qu'on conclue. Pardonnez-moi parce qu'on a un peu pris de court, mais